réellement ou stopper dès que ça se passe mal. N'attendez pas. Donc c'est des règles classiques de trading. J'invente rien. C'est pas, je le répète, je le rabâche sur la règle. Ceux qui me connaissent le savent. Donc à ce moment-là, on était flat et j'avais donné le point haut. Ça devait être. Je l'ai donné sur vidéo, sur le revenu web TV et dans un journal, en article, etc., avec une interview. Donc c'est assez fin. Et je crois que c'était 1000. Mais j'ai pas les chiffres. Si je suis aveugle, je vais le redonner. Et tant qu'on cassait pas ce niveau-là, qui était le niveau supérieur, il fallait pas rentrer. Donc le monsieur m'a dit tout à l'heure, ah heureusement que vous m'avez dit de sortir. Je dis non, j'ai dit de rester flat et d'attendre que ça redémarre à la hausse. J'étais plutôt haussier et pas baissier, bien sûr. Je pensais pas que ça casserait le support, ou que ça casserait mes minimums, et ça a cassé beaucoup. Maintenant, je pense qu'on est à nouveau reparti haussier. J'attends des niveaux pour se repositionner à la hausse. Voilà ce que je disais. Mais je vais essayer de vous trouver les graphiques pour pouvoir en parler. Je vais redonner la parole à... André, tout ça dans les toilettes? Ouais, c'est vrai, on discute, hein. On discute. Donc pour ma part, j'étais pas du tout d'accord avec ce qui se disait sur le sentiment haussier de l'or, et je vous l'avais montré surtout sur le graphique de l'once d'or exprimé en euros, où on avait eu une vulnérabilité très importante en mars, et il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir l'or décrocher derrière. Donc j'étais assez satisfait de ce que je vous avais dit lors de ce salon. J'avais conclu en disant que l'or était plombé et il fallait mieux acheter du plomb. Donc ça s'est vérifié plutôt. Donc la baisse a été importante, a dépassé un petit peu mes espérances en timing. En profondeur, ça pourrait presque être suffisant. On regardera peut-être le graphique, mon graphique PDF quand André, tu seras prêt. La baisse qu'on a eue un petit peu en dessous de 1200 $ est presque revenu au contact en fait de mes tendances haussières de très long terme qui se situent au sens large entre 1050 et 1150. On est parvenu parfaitement, ce qui laisse un petit point d'interrogation en se disant est-ce que finalement on n'aura pas un moment ou un autre de nouveau un retest de ces plus bas, voire un nouveau plus bas. Alors pour le moment, ce qui est très intéressant de voir, c'est que depuis un an maintenant, on est dans une tendance baissière parfaite sur l'or, et que jouer la hausse à long terme, c'est toujours possible, mais il va falloir timer soit sur le support long terme entre achat massif entre 1050 et 1150, soit vraiment attendre le débordement de cette tendance baissière depuis un an, c'est-à-dire repasser au-dessus de 1500, 1522 exactement, où là on aura vraiment un espoir de retrouver les points hauts qui ont été faits autour de 1900-2000. Donc ce qui est intéressant, là on est vraiment dans une reprise technique qui est parfaitement bien construite, hein, puisque selon la règle de Dow, hein, on remonte avec des points bas de consolidation toujours plus hauts les uns par rapport aux autres, donc on étaye quand même une reprise technique qui est solide. Donc moi j'ai donné 3 niveaux également sur BFR, on m'a interrogé la semaine dernière, qui peut être intéressant à travailler, c'est-à-dire plutôt se mettre acheteur autour de 1300 $ l'once, avec un stop sur le dernier point bas qui a été fait, donc il n'y aura pas une grosse perte potentielle, pour viser quand même de nouveau un retour sur 1425. 1425 est un niveau de résistance horizontale très compliqué à déborder. On a buté justement il y a quelques semaines sur ce niveau avant de retourner un petit peu en dessous de 1300 $. Si on s'affranchit de 1425, on aura certainement une hausse très rapide sur 1500, 1522, et c'est là où va se jouer vraiment la tendance baissière d'un an, ou l'invalidation de cette tendance baissière. Donc surveillez vraiment de très près 1500, 1522. Donc je serai toujours, disons, modérément acheteur sur autour de 1300 points, parce qu'on reste dans une correction technique. Je passerai plus fortement acheteur si on revenait vraiment plus bas, c'est-à-dire sur 1050, entre 1050 et 1150. Et si on ne revient pas sur ces plus bas, on pourra redevenir fortement acheteur dès qu'on aura cassé cette tendance baissière de un an d'âge. Maintenant, on va souffler la première bougie au-dessus de 1500, 1522. Mais tout ça, ces niveaux baissent un petit peu de mois en mois. Donc je les réajusterai au fur et à mesure qu'on m'interrogera, soit sur BFM, soit sur mon site, que je remets à jour régulièrement. Voilà en fait mon sentiment sur l'or.
je ne croyais pas du tout à une hausse comme était évoqué à 2000, 3000. Bon, Mustapha nous avait déjà, il y a 2 ans, il nous avait dit 15 000. L'année dernière, si, il avait dit. 50 000. Enfin, moi je m'étais arrêté à 15 000, je me rappelle sur la scène où je me suis dit je me désolidarise de Mustapha sur la hausse de l'or. Donc là il est revenu à 5 000 et moi je vous parie que l'année prochaine il donnera 2 000 comme objectif parce que le marché va digérer un petit peu cette phase qui a été de correction plate et qui finalement a créé après une vague un peu plus impulsive et généralement il faut un certain temps avant de se remettre de ces corrections. Donc je pense que il ne faut pas acheter de l'or maintenant pour viser 3 000 $ dans 6 mois. Hein. Je pense que là, il va falloir être beaucoup plus patient que ça. Mais c'est quand même un actif qui est dans une tendance haussière de fond. Donc je pense qu'il y a une respiration de plusieurs années qui est en marche, puisqu'on est quand même passé de 400 à 2000 $ en 10-12 ans. Donc une pause horizontale, voire maintenant légèrement baissière par rapport à la tendance de fond. De 4-5 ans, ça ne m'étonnerait pas, on en est à 2 ans, à peu près 2 ans et demi. Donc on pourrait très très bien encore pas faire grand chose sur l'or pendant 1 an, voire 2 ans. C'est mon scénario un petit peu privilégié, mais il y a quand même des niveaux que l'on peut exploiter. Juste pour, si je peux voir mon PDF pour rendre plus pratique ce que je viens de vous dire. Donc il faudra m'inviter André à chaque fois qu'il y a Mustapha pour que je sois un peu contrarié avec lui, ça sera rigolo. Vous avez repris ce que vous aviez dit en mars dernier. C'était quoi? Sur l'or, oui. Non, sur les CAC. Sur le CAC, non. Pourquoi? Parce que je ne sais plus exactement ce que j'avais dit en mars dernier. D'accord. Moi, je sais un peu. Il fallait que je révise ma vidéo. Donc voilà l'or. Ce qui était intéressant, c'est qu'en mars dernier, on était encore dans ce couloir où on pouvait attendre une latéralisation encore plus longue, mais malheureusement, on est sorti de ce couloir. Grosso modo, on a fait des objectifs de baisse de ce couloir, parce qu'on a tendance à perdre la hauteur du couloir. Mais vous voyez, moi j'aurais préféré à la limite qu'on aille chercher un peu plus bas dans cette phase de baisse, qu'on revienne dans cette zone où on aurait une plus grande certitude que la reprise ait été plus solide et réussi à nous ramener peut-être plus rapidement vers les plus hauts. Donc, il y a une zone très noyautée, hein, c'est ici, donc on pourrait commencer entre 1480 et 1500. Avec un risque de remonter, de buter dans cette zone et de rechuter ici avant peut-être de remonter. Moi, c'est un peu ma crainte que j'ai. C'est pour ça que je dis, voilà, soyez prudents. Si vous avez acheté de l'or récemment, à 1425, vous pouvez commencer à alléger. À 1500, vous pouvez vraiment alléger très fortement, voire vous débarrasser de l'or. Et c'est ce graphique, en fait, qui m'avait mis vraiment très contrarien par rapport à mes confrères, où on avait effectivement des grosses divergences sur les sommets et on avait cassé en mars cette trajectoire rouge qui était parfaitement soutenue. Et moi je pensais qu'on reviendrait dans cette bande bleue, c'était un peu l'objectif. Hein. Ça c'est l'or exprimé en euros, hein, plus en dollars. Tu as la souris ici, tu peux utiliser directement avec la souris. Ah oui, c'est juste. Donc je pensais qu'on reviendrait dans cette bande bleue, ce que l'on a fait, mais vous voyez, on a commencé à la casser. Donc je pense que là on est dans une correction technique qui peut nous ramener jusqu'ici, donc grosso modo 1500, mais je ne serais pas tout à fait étonné après qu'on ait de nouveau une vague de baisse et qu'on aille chercher vraiment les tendances de fond. Donc jouer la montre un petit peu sur l'or, je pense que c'est un beau conseil. Voilà. Et là on voit cette parfaite tendance baissière depuis 1 an, vous voyez, et donc on est au jour d'aujourd'hui, si on remonte verticalement, on est autour des 1500 $. Voilà. C'est cette ligne qu'il va falloir casser pour vraiment briser l'épine dorsale du mouvement baissier que l'on a réactivé fortement en mars. Voilà. Alors, sur l'or, je vais tout de suite
redire ce que j'avais dit. J'ai gardé ton graphique qui est mieux que le mien. C'est ce que j'ai trouvé. Donc à l'époque, on était ici à ce niveau-là. J'avais expliqué, donc dans la première interview de Web TV du revenu, j'ai expliqué que c'était 1810. Donc c'est pour ça que j'allais dire 1810, c'était bien ça, effectivement. À l'époque, ils étaient tous haussiers, Simone, Mostafa, etc. En disant même, c'est pas grave. J'ai dit, mais attendez, le marché est en train de revenir. Là. On était par ici, c'était peut-être à peu près mars, on devait être à peu près par là. Et le marché était en train de revenir. Je dis, attendez que le marché vous indique et vous confirme qu'on a repris le train et que ça a redémarré à la hausse pour vous positionner et essayer de profiter d'une éventuelle hausse. Moi, je disais 1810, c'est tranquille, mais avant, pas de possibilité d'acheter et plutôt rester flat. Tout le monsieur tout à l'heure, en se lavant les mains, et qui me dit, mon hedge fund a été sauvé grâce à ça. Tu me diras, Jean-Louis, s'il a sauvé son hedge fund grâce à ça, c'est bien. Et donc, à ce moment-là, on me disait, mais, et j'ai posé la question, moi-même, est-ce que si ça casse la zone des 1500, est-ce que vous n'êtes pas baissier? Et alors, chacun avait dit, si, mais c'est pas grave, il avait dit Mostafa, mais c'est pas grave, de toute façon, j'achète, j'ai long terme, je reste aussi. Bon, d'accord. C'est pour m'amuser, hein, je connais très très bien Mostafa, je l'aime beaucoup, il n'y a pas de souci entre nous, etc. Mais j'aime bien, il y a une couleur locale, c'est très fort, mais il était très haussier. Simone, pareil, en expliquant que la Fed de Californie demandait son argent, son or, que l'Allemagne demandait son or, qu'il y avait beaucoup de demandes sur l'or de partout, et donc ça avait très peu de chances pour pouvoir avoir une baisse de l'or. J'ai dit, mais attendez, et moi j'avais dit, je sais bien que Yannick, il n'était pas trop, il était mi-figue, mi-raisin, et moi j'avais dit, ben, si ça casse, peut-être arriver sur 1300, vous voyez, c'est descendu jusqu'à 1200. Aujourd'hui, ici, il y a une sorte de tête-épaule qui est en train de se dessiner, donc une petite consolidation sur la zone des 1300, et normalement, en recassant la zone des 1430, 1450, on devrait remonter. Le gros point, c'est toujours le point des 1500 qu'il faut casser pour pouvoir déterminer une véritable hausse et repartir à la hausse. Je suis pour l'instant plutôt confiant, mais c'est vrai que c'est partagé, et qu'après cette phase de hausse, donc on est un peu d'accord dans une optique moyen terme, court terme, je dirais, jusqu'à flirter ou s'approcher des 1500. Là, tout de suite, plutôt légèrement baissier. Je te dis, il y a une consolidation ici en 1350 et un petit effritement un peu en dessous de 1300. Évidemment, il ne faut pas repasser sous 1200, 1180 ici, sous le point bas. Mais normalement, si on pourrait stagner un petit peu ici en ABC, ça serait peut-être soit une vague A, soit une vague 1. Alors évidemment, si c'est une vague 1, on est en train de terminer une vague 2 ici et on va accélérer. C'est vrai que cette grande vague-là, elle semble pas une grande... Alors c'est plutôt une ABC-X ABC, bizarre, donc à voir pour dépasser ce gros point des 1500 qui sera vraiment déterminant pour pouvoir savoir si vraiment on a repris de l'or. Acheter tout de suite en trading assez court terme, on peut attendre, on peut jouer le petit moment, dès qu'on sera un petit peu sous 1300, essayer de trouver un point d'achat ici pour essayer de jouer retour sur 1480, 1500, pas beaucoup plus, et après surveiller et protéger parce qu'on pourrait avoir fini à ce moment-là une C et ça serait terminé, ça se retournerait. Donc là, plus on se rapprochera des 1500, plus il faudra protéger avec un stop assez serré derrière sur ce niveau-là. Voilà un petit peu sur l'or également. Je passe sur le CAC. Alors sur le CAC, je me souviens de tout ce que vous disiez. Non. Laisse. T'es où là, toi? Je suis sur le CAC. Mais ça, c'est parce que tu m'as... Hop. Là, je toque ici. Voilà. CAC long terme. Alors, moi, je me souviens que j'étais pas très haussier, mais qu'ils étaient tous baissiers. Moi, je me souviens que ça soit Tami, que ça soit... Tami n'avait pas voulu trop se mouiller, parce que lui, il expliquait que ni l'analyse technique, ça pouvait changer, qu'en fonction du trading, ça change très vite, et il a raison là-dessus. Tout le monde est d'accord là-dessus. Stéphane était déjà, plutôt baissier, et Jean-Louis disait, ça va stagner entre 3850. Il était plutôt légèrement baissier, Jean-Louis, avec une stagnation sur 3850. Moi, j'étais baissier, mais j'attendais un signal, et j'avais laissé entendre, alors, tout ça vous pouvez le retrouver sur Vidéo Bourse, et vous repassez en direct la vidéo, hein, c'est l'intérêt, et pour l'instant j'avais pas de signaux, et pour l'instant, comme les marchés américains poussaient toujours avec une belle tendance, on n'avait pas, alors que j'étais baissier depuis un moment, je suis baissier bien très très bas, puisque je me suis mouillé à 2200, 2100, mais pour l'instant on n'a jamais de signal qui vient,
et on a toujours une poussée qui repousse à monter. Pour l'instant, est-ce qu'on est baissier? Ben, pour l'instant, non, on n'est pas baissier. La tendance est toujours haussière. J'attends un signal. Si ma décomposition Elliott me laisse supposer qu'effectivement on n'est pas loin d'un retournement, pour l'instant il vient pas, donc je reste plutôt pour l'instant haussier, plutôt pour l'instant légèrement haussier, donc aller chercher un niveau un peu au-dessus des 4200, le 4300 est en ligne de mire, tout doucement, évidemment il ne faut pas repasser sous les 3009, évidemment il ne faut pas repasser sous les 3006, le gros point c'était ici, quand on est revenu enfoncer 3006, où beaucoup de gens, il y a eu une bear trap, excusez-moi avec l'accent, un piège baissier qui a fait que beaucoup de gens ont shorté en cassant le support des 3006 parce qu'on avait un sentiment que c'était fini, que c'était bas. Et c'est vrai qu'il est parti très fort, mais il est remonté aussi vite. Beaucoup de manipulations, pas dues aux intervenants, mais dues aux politiques monétaires, aux gouvernements qui interviennent régulièrement et qui foncent un peu ce marché. Donc ça change sans arrêt, c'est un marché très versatile, très changeant, donc faire très attention toujours. Pour l'instant, c'est pas secret, c'est pas magique ce que je dis. La tendance est haussière. Vendre dans ce marché-là, c'est prendre un gros risque à mon avis. Donc il ne faut pas vendre, il ne faut pas essayer de vendre. Pour l'instant, c'est haussier, même si je m'attends à ce que la hausse se termine prochainement. Mais j'attends. Pour l'instant, ça ne vient pas et je ne peux pas vendre. Donc c'est bien. Je reviens un peu sur ce qu'avait dit Tammy. Il a raison. On peut faire des analyses techniques, mais derrière, il faut attendre que le signal soit confirmé. Et pour l'instant, il ne vient pas. On pourrait, parce que le sentiment, c'est qu'on aurait fini une série de 5 vagues et qu'on approcherait, je vous dis, à 4003, on devrait être pas loin de la fin. On va attendre, pas de presser, pas besoin d'être dans le marché, à tout craint, vous avez toujours la possibilité de jouer d'autres marchés. Alors, vous aviez fait aussi les marchés américains ou pas? Ni l'or. Ah vas-y, mets-le. Ni l'or. Quoi? Ni l'or. Il est l'heure? Non, ni l'or. Ni l'or. Tu veux faire l'or? Très bien, vas-y. Ok. Oui, l'or. Je vais te mettre l'or aussi. Alors, pour le gold, sur la